Poku, ouverture de la marque de Cambois et puis égalisation derrière de Vissa. Ce visage que nous avons là à l'écran qui justement est à l'origine de la joie congolaise, vu que c'est lui qui a apporté l'égalisation au sous. Mais on s'attend encore à quelle configuration dans cette deuxième période? Je pense que les choses n'ont pas changé. Il y a le Congo en face qui sent qu'elle est capable d'aller titiller cette équipe zambienne et marquer ce deuxième but. Donc je pense qu'ils vont rester dans leur logique de jeu, dans leur plan de jeu. Ils vont chercher toujours à avoir cette possession de balle, à étirer ce bloc équipe zambien sur la largeur, notamment rechercher la profondeur et aller chercher à mettre ce deuxième but. Donc il faut s'attendre à une entame de match similaire à celle de la première mi-temps. Allez, c'est la sélection congolaise qui va lancer cette deuxième période déjà avec ce long ballon donné dans la profondeur. On l'a dit, hein, le stade Laurent Poku a été conçu pour rendre hommage à une grande figure du football ivoirien et du football africain, parlant de Laurent Poku lui-même. Voilà, Laurent Poku, c'est footballeur international ivoirien. On va suivre d'abord cette action avant de revenir à l'hommage qu'on veut bien faire, hein, à Laurent Poku, dont le nom est inscrit sur le ballon de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le ballon s'appelle le ballon Poku, en hommage à ce virtuose, hein, qui a donné énormément de plaisir aux fans de foot et un peu plus, hein, aux supporters de Rennes, vu qu'il est baptisé aujourd'hui le Duc de Bretagne, en plus de son surnom de l'homme d'Asmara. Oui, c'est un grand joueur. Je pense que c'est l'une des premières figures emblématiques du football ivoirien. Grand buteur, qui a longtemps gardé le palmarès de meilleur buteur de la CAN. Oui, pendant 38 ans, 14 buts marqués en 2 éditions. Détrôné par Eto'o. Oui, mais ça reste quand même un superbe joueur, un grand joueur, un exemple pour le football ivoirien. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait cet hommage-là pour ce grand monsieur. Et cet hommage est bien visible du côté de Solveni, le centre d'entraînement de la SEC Mimosa, où le terrain de l'équipe professionnelle est baptisé le terrain Laurent Poku. Voilà. Justement, on va suivre cette percée avec Vissa. Vissa va-t-il pouvoir faire la différence? Vissa, le ballon est levé, qui passe devant la cage du portier zambien. Il y a une autre